Pour la seule séance de questions orales au gouvernement de la deuxième session ordinaire de l'année, les députés ont passé plus de 7 heures à adresser leurs doléances aux membres du gouvernement, à se plaindre de ce qui manque dans leur circonscription électorale, mais aussi à remercier l'exécutif de ses actions. Les députés qui ont demandé à prendre la parole ont pu s'exprimer, mais pour permettre à tous de le faire, la durée de chaque prise de parole a été limitée à 3 minutes et le micro était coupé à la fin du temps réglementaire, sauf lorsque le micro était entre les mains de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Les députés auraient sans doute eu plus de temps pour poser leurs questions au ministre si les dispositions constitutionnelles préconisant une séance de questions-réponses toutes les quinzaines étaient respectées. Mais cela n'a pas été le cas cette fois-ci. Les députés n'ont plus que 3 jours avant la fin de la session ordinaire et ils n'auront plus le temps d'organiser une autre séance. Ils ont d'ailleurs encore du pain sur la planche d'ici la fin de la session. Outre les quelques propositions de loi qu'ils doivent encore examiner, ils ont encore et surtout 12 dossiers de mise en accusation sur lesquels ils doivent prendre des décisions avant la fin de la session ordinaire si l'on en croit la présidente de l'Assemblée nationale. Ils n'ont plus que la journée de ce jeudi pour le faire. Mercredi, ils auront encore la proposition de résolution numéro 002-2020 R portant code d'éthique et de déontologie de l'Assemblée nationale, la proposition de loi modifiant et complétant la loi tendant à renforcer la répression des vols de vanille et la proposition de loi portant sur la réorganisation de l'exploitation de la filière de la vanille. Sans parler des séances de présentation de l'analyse sur les privations des enfants à Madagascar et sur les analyses budgétaires pour les secteurs sociaux organisées par l'UNICEF, ainsi que la séance d'information sur la charte tokenomène par le comité paritaire sur la transparence. À cela pourrait s'ajouter le projet de loi de finances pour 2021 si le Sénat propose des amendements différents de ceux que l'Assemblée nationale a soumis en deuxième lecture.